Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Coco Samodas, ravi de tous vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien évidemment. Je m'excuse en fait pour cette petite pause qui me semble a duré 2 mois sur la chaîne, parce que j'ai réussi quand même à faire un petit début de vidéo à la rentrée 2021, sauf que le problème c'est que j'ai démarré des études de droit, donc forcément c'est un petit peu compliqué pour faire un emploi du temps et tout au niveau des vidéos. J'ai réussi à commencer mais j'ai pas réussi à continuer. Mais voilà, du coup je vous retrouve aujourd'hui parce que nous sommes évidemment enfin en vacances de Noël et ça fait plaisir. Certains l'auront compris, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo des meilleurs compos Crossmaster. La dernière fois nous avons fait la meilleure compo de Crossmaster, la boîte de démarrage, enfin la compo qui selon moi est la plus utile. Et bien nous allons faire la même chose aujourd'hui pour Crossmaster 2.0. Alors, qui parmi les 8 personnages de la boîte ont été sélectionnés dans ma team? Eh bien vous allez le savoir tout de suite. Donc j'enlève Marlene, j'enlève Cancarcasse, j'enlève Papicha, il me semble c'est guerrier ou un truc comme ça. Et j'enlève Jahash même si c'est un petit peu à contre-cœur. Du coup voici la team uniquement Crossmaster 2.0 que j'utilise déjà, j'utilise pas mal et elle me semble être la meilleure possible. Nous allons commencer par Lilotte. Donc Lilotte, c'est une Nuginak de Bonta de niveau 2. Elle a 2 d'initiative, 3 points de mouvement, 6 points de vie, 6 PA, ce qui est très correct pour un niveau 2. Elle a une première attaque qui est l'approche canine, qui coûte 1 PM et 3 PA, et qui rapproche de 2, donc qui est utilisable de 1 à 3 cases en ligne droite, et à portée modifiable, et c'est une attaque de l'élément feu. Alors franchement c'est pas l'attaque que je préfère, hein, évidemment vous en doutez bien, que l'échouille c'est évidemment l'attaque clé de ce personnage. Alors c'est sûr que vu que c'est un niveau 2, ça va être une petite au petit soin on va dire. Mais quand même, quand tu peux te soigner toi-même ou soigner un allié adjacent de 2 PV, et il me semble c'est améliorable avec un dé de critique à 3 PV, et rajouter un de portée, c'est vraiment très bien. Le seul défaut forcément c'est que c'est utilisable une fois par tour, vous l'avez vu, à la petite couleur bleue. Mais c'est quand même un soigneur plutôt utile, et moi je sais que avec en partie ça m'a beaucoup servi. Donc voilà, ça c'est pour Lilotte, c'est quand même un petit élément déjà important. Ensuite on passe à Joris Bretter, le héros. Mais c'est pas parce que c'est le héros que je l'ai pris, vous allez voir. Donc Joris Bretter, c'est... bon, il n'y a pas marqué son espèce, il y a marqué juste Bonta, de niveau 2, à 4 d'initiative, avec 3 points de mouvement, 8 points de vie, pardon, 6 PA, donc ce qui est très bien pour un niveau 2. Il a une première attaque, c'est la frappe emportée qui cible de 1 à 2 cases, avec un dégât de l'élément eau pour 3 PA, donc on peut le faire 2 fois pendant un tour, ce qui est pas mal du tout, voilà. Et enfin, il y a son attaque que j'aime beaucoup, c'est la crise draconienne. En fait, c'est une attaque au corps à corps qui va être lancée avec un seul dégât de l'élément neutre pour 5 PA. Donc en gros, c'est vous faites cette attaque, vous avez fini votre tour, quoi, quasiment. Donc ça repousse la cible de 2 cases, mais attention, si la cible n'est pas repoussée, c'est-à-dire par exemple si elle est bloquée contre un arbre, contre un buisson, ça inflige 3 dégâts supplémentaires. Et c'est là que Joris est très fort. Donc utilisez le décor à votre avantage lorsque vous jouez Joris, parce que vous pouvez faire des ravages. Il a évidemment le pouvoir esquive. Lorsqu'il est au corps à corps, ça peut être intéressant de s'enfuir. Donc voilà, ça c'était pour les niveaux 2. Et donc pour compléter l'équipe évidemment aux 12 niveaux, il y a les 2 niveaux 4 qui sont à droite. On commence par Baccarat, la figurine un peu inclinée, normalement il est un peu plus droit, mais avec le temps c'est un petit peu incliné la figurine, bon c'est pas très grave. Baccarat c'est un hyper mage de Bonta de niveau 4 avec 7 d'initiative, c'est un peu mieux que les autres. 3 PM aussi, 11 PV, 7 PA, ça commence à tanker, pour un niveau 4 c'est bien. Il a une première attaque, c'est Fantasmagorie, une attaque qui va de 3 à 7 cases avec portée modifiable, donc on peut aller jusqu'à 8. C'est un Guillaume Tella, clairement c'est un Guillaume Tella.
Pour 3 PA, vous faites un dégât de l'élément feu, vous le faites 2 fois en un tour, et hop, on n'en parle plus. Ça, c'est vraiment bien avec ce personnage. Dans le cas où il se retrouve au corps à corps, il a une solution, c'est l'uppercut. Ça recule de 1, donc il me semble que c'est Baccarat qui se recule d'une case par rapport à sa cible. Ça enlève 1 PM au Crossmaster ciblé, et bien évidemment, pour couronner le tout, ça fait 2 dégâts de l'élément eau. Et donc ça c'est pour 6 points d'action. C'est sûr que niveau points d'action ça coûte pas mal, mais vu ce que ça fait, c'est clair que c'est très intéressant comme attaque. Même si évidemment on va privilégier quand même le fantasmagorie quand on est de loin, quand chaque joueur démarre dans son camp et tout. Mais lorsqu'elle se retrouve acculée, elle a toujours une solution de corps à corps. Elle a les pouvoirs esquive également, logique au corps à corps, ça peut permettre de s'enfuir pour lancer des fantasmagories. Et elle a le pouvoir intelligence qui permet de lui faire lancer un dé de plus pour ses attaques feu, donc fantasmagorie encore une fois, pas mal de choses sont centrées quand même autour de cette attaque. Donc, nous allons aborder le dernier Crossmaster de l'équipe, à savoir Julite. C'est un hypermage de Braknar, de niveau 4, et elle a 11 d'initiative. C'est un super Crossmaster niveau initiative. Normalement, je dis bien normalement, quand vous l'avez dans votre équipe, vous commencez. Voilà. Je vais pas y aller par 4 chemins, et c'est elle évidemment qui commence avec ses 11 initiatives. Il y a rarement des Crossmasters qui ont autant. Elle a 3 PM, 13 PV, ça tank aussi bien, 7 points d'action. Elle a une première attaque Uppercap au corps à corps, qui fait un dégât de l'élément R pour 3 PA, donc on peut la lancer 2 fois dans le tour, c'est très bien. Et l'avantage c'est que ça fait une zone souffle, parce que c'est bien de ne pas être réduit uniquement au corps à corps avec cette attaque, parce que du coup on peut cibler au corps à corps et cibler les 3 cases qui sont derrière, ça forme un T en fait, la zone de déploiement du sort. Et l'avantage c'est que du coup, si on respecte bien le corps à corps, ça inflige un dégât supplémentaire à la cible. Donc voilà, il y a le corps à corps cible principale, un dégât en plus, mais il peut y avoir des dommages collatéraux derrière en forme de T. Du coup, cette attaque est très intéressante, et il me semble qu'elle peut passer à travers un arbre. Voilà. Et en plus de ça, Julite a quand même de la mobilité, puisqu'elle possède le sort Escalade, qui s'utilise de 1 à 2 cases. Ça déplace Julite dans la case libre ciblée. Et effectivement, vu qu'il n'y a pas de portée, enfin de ligne de vue, pardon, il n'y a pas de visibilité requise, elle peut évidemment passer à travers un arbre. Donc ça peut permettre des petits téléports pas mal du tout. C'est sûr que c'est pas les téléportations de Yugo ou de Ayan, mais ça fait le taf. Elle a le pouvoir critique évidemment pour faire toujours plus mal. Et elle a le pouvoir insensible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être affectée par des effets supplémentaires de sorts. Par exemple des déplacements. Alors les réductions de PM et de PA, je pense qu'elle est affectée. Mais c'est tout ce qui est au niveau des déplacements, des dommages supplémentaires, par exemple des effets de poison ou quoi. Là, elle n'est pas affectée. C'est pour ça que Julite est un des personnages, je trouve, les plus forts de Crossmaster. Et de toute façon, je l'utilise très souvent. Voilà. Donc, je vous ai présenté ma petite compo spéciale Crossmaster 2.0. Donc, vous voyez quand même que c'est une compo qui est quand même assez polyvalente. On a un soigneur, on a un gros tapeur. Lui, il est pas mal au corps à corps aussi. On a un Crossmaster de loin, voilà, une sorte de Guillaume Tella qui peut être utile. Et aussi là on a 2 bourrins, un tireur et un soigneur. Donc moi je trouve ça vraiment intéressant, très intéressant. Il y a peut-être évidemment un peu trop de corps à corps en général, parce que moi c'est vrai que je suis pas très corps à corps, je suis plus distance. Mais franchement c'est une équipe qui fait le taf, qui m'a fait gagner plusieurs fois. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de compo vous a plu. Voilà, c'était la deuxième et il y en aura une autre sur Crossmaster Quest. Voilà, n'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît. La vidéo est terminée, évidemment, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé le contenu, à la commenter pour donner votre avis. Et le plus important évidemment pour faire grandir la chaîne, c'est de vous abonner, je compte sur vous. Sur ce, je n'ai plus rien à vous dire. Ciao ciao pour une prochaine vidéo.